Mes pensées ont toujours eu besoin d'un refuge. Et c'est sur la page blanche que je l'ai trouvé. Ce livre n'est pas né du simple désir de voir mon nom inscrit sur une couverture, mais d'une nécessité profonde, celle de laisser parler mon âme lorsque la voix ne suffisait plus. Je m'appelle Ola Emini. Je suis né le 21 novembre 2007 sous la lumière de l'automne, à Gilan, au Kosovo, la ville qui a vu mes premiers pas et qui abrite encore chacun de mes rêves. Pour moi, la vie ne se mesure pas en années, mais en lignes écrites, en émotions et en ces mots qui demeurent souvent prisonniers du silence du quotidien. L'écriture n'a jamais été un simple passe-temps. Elle est devenue ma façon de respirer, un acte de courage, une nécessité intérieure pour survivre dans un monde où le bruit étouffe parfois les vérités les plus profondes. J'ai toujours été cette jeune fille qui transformait le silence en mots. Mon parcours a commencé comme un jeu d'enfant à l'école primaire, où j'ai découvert pour la première fois le pouvoir caché des lettres et compris que le papier, lui, ne juge jamais. Avec le temps, cette voix intérieure s'est affirmée. Durant mes années au lycée, l'écriture est devenue un véritable refuge. Mes essais n'étaient plus de simples devoirs scolaires, ils portaient le poids de mes larmes, de mes questionnements, de ma croissance personnelle et de mes secrets les plus intimes. Ils sont devenus les premiers témoignages de mon univers intérieur. Aujourd'hui, alors que je poursuis mes études à l'université Kadrizeka, je sens que ce cheminement grandit avec moi et façonne peu à peu mon regard sur le monde, un regard attentif, sensible et profondément humain. J'écris parce qu'il existe des vérités que ma voix n'ose pas prononcer. J'écris parce que je suis convaincu que ce qui ne peut être dit à haute voix ne disparaît jamais. Cela trouve sa liberté, son refuge et son apaisement lorsqu'il se déverse sur le papier. Dans cet espace presque mystique, chaque mot devient un pont fragile entre mon âme et la page, où mes émotions les plus secrètes prennent enfin forme, couleur et lumière. Ces pages ne sont pas seulement un recueil d'essais, elles sont un fragment de mon âme qui accepte de se dévoiler avec une sincérité absolue devant vous, chers lecteurs. Elles racontent mes longues nuits, mes pensées les plus authentiques, mes peurs, mes espérances murmurées, et la lumière qui éclaire les zones d'ombre de ma jeunesse. En vous offrant ce journal intime de l'âme, je vous confie une part de moi-même, afin que mon souffle rencontre le vôtre. Je remercie profondément toutes les personnes qui ont inspiré ces pages, ainsi que celles qui ont semé en moi la confiance et le courage d'écrire. Et tandis que vous tenez ce livre entre vos mains, souvenez-vous d'une chose. J'ai écrit mes propres mots, mais c'est peut-être votre propre histoire, vos émotions et votre cœur que vous découvrirez entre ces lignes. Ce livre parvient à toucher ne serait-ce qu'une seule âme en quête de lumière, alors mes mots auront enfin trouvé leur véritable demeure. Essai de Ola Emini au Kosovo, si j'avais une autre vie. Si la vie m'offrait une seconde existence, je choisirais d'y vivre libre. Une vie où la paix ne serait pas un rêve, où le bonheur ne dépendrait pas des circonstances, où l'amour ne connaîtrait ni la peur, ni les frontières. Une vie où chacun suivrait son propre chemin, sans chercher à juger, à blesser ou à entraver celui des autres. Je ne demande pas davantage. Je respire. Pourtant, j'ai souvent l'impression de ne pas appartenir pleinement à ce monde. Il m'arrive de sentir que la vie m'échappe, qu'elle s'épuise sous le poids des injustices et des blessures silencieuses. Alors une question revient sans cesse. Pourquoi le monde est-il si souvent injuste? Je rêve d'un monde sans guerre, sans vendetta, sans violence, sans cette peur qui empêche les êtres humains de dormir en paix. Personne ne devrait s'endormir avec la crainte que la nuit lui enlève ce qu'il aime. Chaque fois que je lève les yeux vers les étoiles, je formule le même vœu, avoir une autre vie. Peut-être est-ce
Est-ce cela, ma manière de vivre, rêver de ce qui semble impossible tout en continuant d'espérer? Car une vie privée de liberté perd sa lumière. Sans liberté, le bonheur devient fragile, la paix s'éloigne et les rêves se taisent. Si une autre vie m'était offerte, je choisirais un monde où la sincérité l'emporte sur l'intérêt, où la bonté est plus forte que la méchanceté, et où les êtres humains apprennent enfin à vivre ensemble. Je courais du matin jusqu'au soir, respirant un air pur, laissant le parfum des fleurs remplir mon âme, admirant la beauté du ciel, comme si chaque lever et chaque coucher du soleil était un miracle renouvelé. Si je vivais, si je vivais, si je vivais. Ces mots habitent chacune de mes pensées. Ils nourrissent mes rêves et refusent de s'éteindre. Aujourd'hui, je voudrais simplement sortir de l'obscurité, devenir légère comme le vent et découvrir enfin ce que signifie être libre. Je ne demande qu'une seule chose, la liberté, rien d'autre.